Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici le din Mashelet Isha lechaverta chashuda lashvit. Il y a une femme qui a une amie, mais qui elle est soupçonnée de prendre les fruits de la Shemitah, de les garder, bien que normalement nous devons les donner à tout à chacun. Elle les garde, bien qu'il y a le moment du biour, donc où on n'en trouve plus dans les champs, il faut les sortir et donner à tout le monde. Mais s'il y a une femme qui garde ses fruits, normalement ces fruits, elle ne peut pas les garder. Est-ce que sa voisine, son amie, peut lui prêter un tamis, ou un four, ou une meule, ou bien ceci est considéré comme si elle l'aide dans la Havera? La Mishnah nous dit, Machel et Isha, une femme peut prêter les chaverta à son ami, qui elle est chashuda la chute, qui est soupçonnée donc de ne pas garder la Shemitah. Elle risque de manger des fruits, bien qu'il y ait le Zman Bio, qu'on doit les sortir, on doit les donner à chacun, elle les garde. Donc elle est soupçonnée de ne pas faire attention à la chote de Shemitah. On peut malgré tout lui prêter nafa, un tamis, ou chvara. Chvara, c'était aussi une sorte de tamis un peu plus large pour les légumineuses, verechaim, une meule, vetanour ou un four. On peut lui prêter. Aval tavor velotitranima, mais on ne peut pas l'aider à trier ou à moudre avec elle, parce que lorsqu'on sait que c'est des fruits de la Shemitah, on l'aide dans la Havera, ça on ne peut pas. On peut lui prêter des objets, elle est soupçonnée, mais si on sait, on ne pourra pas l'aider. Eshet chaver machelet leshet hamaretz, une femme d'un chaver, c'est-à-dire de quelqu'un qui fait attention de prélever trumot ou masrot, peut prêter à la femme d'un amaré, d'un ignorant qui lui ne fait pas attention à toutes les nimes de trumot masrot parce qu'il ne les connaît pas. On peut lui prêter nafa ou kvara, une sorte de tamis ou boreret et tochenet merekedet ima, mais on peut même plus, on peut même trier et moudre avec elle. Et encore une fois tamiser, merekedet, une sorte de manière de tamiser, ça dépend quel niveau de tri que l'on fait. En tout cas, nous voyons qu'il y a une différence entre la femme soupçonnée de Shemitah et la femme soupçonnée de ne pas faire attention au trumot ou masrot. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la majorité des ignorants, malgré tout, prélevaient trumot ou masrot. Donc, comme c'était un chachat qui était lointain, donc les femmes permettaient même de travailler avec elle. Aval, mais à partir du moment où la femme du Hamaretz met de l'eau dans la farine pour pouvoir pétrir la pâte, Mishetati la maim lotigaima. Là, la femme chaver ne va plus toucher. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on met de l'eau, cette pâte peut devenir impure. Et donc, si la femme chaver va, elle, l'aider à préparer cette pâte, elle va donc l'aider à préparer une pâte. Et normalement, d'une pâte, on doit prélever la chala, donc puisqu'il la rend impure. Donc, on va causer une impureté indirectement en l'aidant à la chala qu'on doit prélever. Et donc ça, les chamim ont interdit, les chez marzikin, aider au Havera, parce qu'on ne doit pas aider ceux qui transgressent, ceux qui font la Havera. Donc on peut l'aider à tamiser, parce que c'est une crainte lointaine, puisque la majorité d'Amaratim prélevaient trumot ou masrot à l'époque, mais dès qu'il y a une question de rendre impure la chala que l'on va prélever, ça c'est interdit. Donc tout ce que nous avons dit ici, qu'on peut lui prêter, qu'elle l'aider, lorsqu'il n'y a pas vraiment de Havera, c'est mipnei darkei shalom, pour ne pas qu'il y ait de dispute. Pendant la Shemitah, lorsque nous voyons un non-juif travailler la terre, on peut lui dire, le bénir et lui dire que tu es beaucoup de Hatzlacha. Avallo yédé Israël, mais pas un Israël. Si on voit Israël transgresser pendant la Shemitah, on ne peut pas lui souhaiter Hatzlacha, qu'il réussisse, étant donné qu'il est en train de transgresser. On pourra aussi demander des nouvelles d'un non-juif tout le temps, même pendant leur fête, même si en leur disant Shalom, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu Shalom, on a le droit, pour qu'il y ait la paix avec nos voisins, avec les non-juifs, on a le droit même de les saluer en mentionnant le nom d'Akadosh Baruch Hu, en disant Shalom. Normalement, on aurait pu dire qu'on peut les saluer, mais ne pas dire Shalom, puisque c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Malgré tout, les Chem m'ont permis pour renforcer la paix, pour qu'il y ait donc la paix entre les uns et les autres.